Hey, coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un tu préfères version romance. Qu'est-ce que ce jeu, me diriez-vous? C'est que en gros je vais devoir tirer deux petits papiers et sur ces deux petits papiers il va avoir deux titres de livres de romance pour cette édition, car oui il y aura d'autres éditions. Du coup je vais devoir choisir entre ces deux livres lequel je préfère et essayer de dire pourquoi. Normalement quand j'ai préparé la vidéo hier j'ai mis que des livres que j'ai déjà lus, donc comme ça je suis obligée de choisir et pas dire oh bah non je l'ai pas lu celui-là donc ça sera celui-là. Du coup je me suis munie de ma petite tasse de lectrice que j'adore sincèrement, et du coup dedans j'ai mis des petits papiers roses. Rose pourquoi? Pour la romance. On est d'accord que ma tasse elle est trop mimi. Normalement il y a 20 titres de livres, donc du coup 10 duels à réaliser. Le premier que je tire est Le soleil de minuit de Lily Blabla. Le second est Eleanor and Gray de Brittany C. Cherry. Donc malheureusement, sans hésiter, ça sera Eleanor and Gray de Brittany C. Cherry et pas Le soleil de minuit. Parce que Le soleil de minuit, j'ai beaucoup aimé le premier tome, j'étais à fond dedans et la fin me suffisait. Et quand j'ai lu le second tome, j'étais en mode non, c'est pas pour moi. Du coup Le soleil de minuit a été une bonne lecture, tandis que Eleanor and Gray, ce roman m'a transcendé, j'ai pleuré, j'ai rigolé, je me suis énervée, je suis passée par toutes les émotions avec ce roman. Deuxième duel, Briar de Elle Kennedy avec ou contre Wildman de Jake Ronover. Alors il faut savoir que pour Briar je n'ai pas lu le tome 4 et pour Wildman je n'ai pas lu le tome 3. Donc Briar il y a 4 tomes, donc j'ai pas lu le dernier, et Wildman il y a 3 tomes, je n'ai pas lu non plus le dernier, mais je pense que j'ai gardé un meilleur souvenir de Wildman. C'est le livre où je me suis le plus inquiétée, où j'ai le plus eu de frissons, où j'ai le plus pleuré. Que Briar c'était une très bonne lecture dans le sens où on suit des personnes à l'université, et j'adore cette ambiance, j'adore voir l'évolution de la romance, mais j'ai plus été touchée par Wildman. Troisième duel, Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. Alors techniquement, à part si je tombe sur un Brittany C. Cherry ou un Colleen Hoover, Morgane ne sera pas détrônée. Roulement de tambour. Until the End de Laura S. Wilde. Oh non, c'est quoi ce duel? Non, non. Dans Until the End de Laura S. Wilde, on suit une protagoniste qui a été enlevée et séquestrée par un ravisseur et qui finalement tombe amoureuse de celui-ci. Et dans Nos âmes tourmentées, il y a un protagoniste qui a été abîmé par la vie, avec une romance qui s'est mal passée précédemment. Et on a Azalée qui est suicidaire. Je suis obligée de vous le dire si vous voulez lire Nos âmes tourmentées après cette vidéo. Je suis obligée de vous alerter sur la notion de suicide, donc voilà. Mais du coup ça sera Nos âmes tourmentées. Nos âmes tourmentées en fait de Morgane Moncomble, il m'impacte trop personnellement pour pouvoir pour qu'il soit détrôné, on va dire. Donc Nos âmes tourmentées. Quatrième duel, Un bonheur imparfait de Colleen Hoover et Baby Random de Gaia Alexia. C'est encore un duel assez compliqué. Dans Baby Random de Gaia Alexia, du coup, on suit une protagoniste qui va vivre une romance et au final va tomber enceinte, comme l'indique le titre, Baby Random. Et du coup, on suit ses péripéties dans ses galères, voilà. Et dans Un bonheur imparfait, c'est l'inverse. Ils essayent d'avoir un enfant et je vous dis pas la suite, mais un bonheur imparfait, voilà. Et juste pour le fait que dans Un bonheur imparfait, l'histoire n'est pas forcément toute rose, n'est pas forcément belle, la fin n'est pas forcément, c'est pas forcément un happy end, on va dire, et ben je choisis Un bonheur imparfait de Colleen Hoover. Cinquième duel, on a Too Late de Colleen Hoover contre Love and Otherworld de Christina Lauren. Celui-là de Christina Lauren, je l'ai terminé très récemment et j'ai beaucoup aimé le fait qu'on alterne entre passé et présent. Du coup, on en arrive au dénouement en alternant les deux temps et ça j'ai beaucoup aimé. Mais Too Late, c'est un roman. Mais Colleen Hoover déjà de toute façon de base, elle sait comment me toucher au plus profond de moi-même. Et j'ai pas été épargnée dans Too Late. D'ailleurs si vous voulez le lire Too Late, faites attention, ça parle d'abus sexuels, de viol. Donc vraiment attention quoi, c'est pour un public averti. Et du coup je vais choisir Too Late encore une fois pour changer des romances simples, on va dire ça comme ça. C'est pas forcément des romances simples dans le livre de Christina Lauren, mais on va dire plus douce à lire que Too Late, c'est vraiment dur quoi. Sixième duel, non, 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole, ou le livre qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps, le livre qui m'a fait tomber en panne de lecture. Oh non,
contre Stairway to Heaven de Dalinda Day. Et celui-là aussi, c'est un livre qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps. Dans 1000 baisers pour un garçon, on suit deux jeunes protagonistes qui au final vont se perdre de vue et vont se retrouver, mais très peu de temps après ils vont être encore dans l'âge, dans l'adolescence on va dire. Comment dire, c'est une histoire qui va impacter des enfants jeunes, qui va parler de maladie, qui va parler de résilience, qui va parler de deuil. Et vraiment celui-là, il est pépite. Stairway to Heaven, on va suivre plutôt deux protagonistes qui sont adultes et qui vont vivre une romance qui va être mouvementée, avec des péripéties, avec des traumatismes et tout. Mais j'avoue que 1000 baisers pour un garçon, ça va être celui-là que je vais choisir, parce qu'il m'a fait tomber en panne de lecture. 7ème duel, November 9 de Colleen Hoover contre À 5 pieds de toi, donc le titre en anglais c'est 5 Feet Apart, de Rachel Lipincohn et Tobias Laconi. Dans November 9, on va suivre deux protagonistes qui vont se retrouver à chaque 9 novembre avec une histoire d'amour qui est assez douce, assez prenante, et que À 5 pieds de toi, ça parle de maladie, ça parle d'impossibilité de se rapprocher, de se toucher, de s'embrasser à cause d'une maladie qui peut les tuer l'un et l'autre. Et j'avoue que À 5 pieds de toi, que ce soit le livre ou le film, j'ai versé toutes les larmes de mon corps. Et d'ailleurs c'est un roman que je vous conseille, ou si vous n'avez pas envie de le lire, regardez le film. C'est vraiment touchant, poignant, attachant, troublant, perturbant, enfin tout ce que vous voulez. 7ème duel, Wish de Audrey Carlan et 49 jours je compterai pour toi de S.S. Quayle. Alors je sais déjà la réponse. Dans 49 jours de S.S. Quayle, on va suivre une protagoniste qui va faire un peu un compte à rebours. Il lui reste 49 jours avant la chute de l'histoire, on va dire ça comme ça. Et dans Wish, c'est plus des protagonistes qui vont perdre leurs parents et qui vont devoir apprendre à vivre sans eux. Du coup, Wish de Audrey Carlan, j'ai lu le 1 et le 2, 49 jours, c'est un one shot. Je vais voter 49 jours parce que S.S. Quayle m'a berné du début à la fin. Et ça, j'ai adoré. Ça fait un peu sadique, non? Avant-dernier duel, L'As de cœur de Morgane Moncomble contre The Element de Brittany Cherry. Dans L'As de cœur, du coup, on suit une protagoniste qui est accro au jeu de poker et elle va rencontrer son tendre dans ce milieu. Qui est-il? Que fait-il? Sincèrement, Morgane Moncomble m'a surprise à chaque chapitre. C'était très addictif, très prenant. Et The Element, c'est une saga en 4 tomes. J'ai écouté les 4 tomes et sincèrement, les 4 tomes m'ont fait pleurer, m'ont fait fondre, m'ont touché, m'ont transporté. Donc ça sera la saga The Element de Brittany Cherry qui va remporter. Mais pas parce que j'ai pas adhéré à L'As de cœur, sincèrement L'As de cœur a été un coup de cœur monument. Mais parce que j'ai plus eu les larmes aux yeux. J'ai plus pleuré avec The Element que L'As de cœur. C'est le seul élément qui fait que je choisis les romans de Brittany Cherry. Dernier duel, j'ai les deux derniers petits papiers ici. Du coup, Et puis soudain de Laura S. Wilde, donc sa saga en 4 tomes. Je n'ai lu que les deux premiers. Et Fallen-Crest de Tichan, alors là, c'est bon, on sait, c'est Et puis soudain de Laura S. Wilde parce qu'en fait, Fallen-Crest, je n'ai pas adhéré, je n'ai lu que les 5 premiers tomes sur 7, mais je me suis littéralement forcée à les lire. Je me suis dit vas-y, laisse une chance, il y en a beaucoup qui ont aimé, tu vas aimer aussi. Et non, pas du tout. Je ne me souviens même plus de quoi ce roman parle. Donc voilà, Fallen-Crest a perdu. Et dans Et puis soudain, on suit une protagoniste qui va avoir un départ dans la vie très très compliqué et elle va tomber sur deux garçons qui vont l'épauler, l'aider à survivre, à surmonter les difficultés que la vie lui a imposées. Et du coup, ça va faire un beau petit trio d'amis. Et au final, il y a un garçon qui va essayer de s'immiscer dans ce trio, mais ça ne va pas passer comme il le souhaiterait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse rapidement ou non du coup, ou que vous voulez pas que je refasse un épisode sur Tu préfères. J'ai adoré tourner cette vidéo, j'ai adoré la préparer. Ça a été compliqué quand même pour certains de choisir entre quel et quel livre je préférais et pourquoi. Vous avez remarqué ou pas, j'ai essayé de faire des mini résumés de chaque livre et je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez un petit émoticône, livre, pile de livres, livre ouvert, peu importe. Et du coup, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!